Alors, c'est un projet qui est ancien, puisque le premier qui a eu l'idée du téléphérique, c'était Philippe Douste-Blazy, lors du mandat des années 2000. Et puis, le projet a été repris par Pierre Cohen dans le deuxième mandat, le mandat 2008-2014, mais sur une finalité un petit peu différente. C'est-à-dire que c'était un téléphérique qui partait d'un point pour arriver à un autre point, Paul Sabatier, Oncopole, sans autre continuité. Et donc nous, en 2014, on a remis le dossier sur l'établi et on a trouvé que ce projet avait du sens à condition qu'il soit intégré dans un ensemble plus large qu'on appelle la ceinture sud. Donc cette ligne, elle va partir depuis l'université Paul Sabatier, là où nous nous trouvons, connectée à la ligne B de métro, au réseau de bus. Elle va aller desservir l'hôpital de Rangueil, la deuxième station. Puis troisième station d'extrémité, elle va traverser la colline de Péjavine et la Garonne pour aller desservir le site de l'Oncopole. Ça fait en tout 3 km. On va avoir donc ces 3 stations, 5 pylônes sur ces 3 km. Un temps de parcours qui sera inférieur à 10 minutes à l'heure de pointe entre l'université Paul Sabatier et Oncopole, avec 15 cabines qui vont tourner en boucle entre ces stations, avec une fréquence de passage inférieure à 1 minute 30, donc quelque chose qui est très peu d'attente, un peu comme ce qu'on connaît sur le métro. Et ça sur une amplitude horaire équivalente à celle du métro, puisqu'on va fonctionner de 5h du matin à minuit et demi. Le réseau toulousain, il faut qu'il soit moins en étoile par rapport au centre de Toulouse et plus en transversalité. Et donc on aura 2 grandes transversales, la transversale de la 3e ligne de métro, au nord de Toulouse, et au sud, ce qu'on appelle la ceinture sud, cette grande transversale dans laquelle, et c'est tout l'enjeu de notre présence ici, le téléphérique constitue un maillot. C'est-à-dire que le téléphérique permet à cette ceinture sud de passer la fameuse colline de Pêche-David en restant en continuité de transport en commun. Et des 2 côtés du téléphérique, on aura un système de bus rapides de type Linéo qui permettront ces bus de rejoindre rapidement, efficacement les grandes villes du sud toulousain. Ce sont des travaux qui sont particulièrement spectaculaires. D'abord par leur dimension, ces pylônes, c'est des ouvrages qui font plusieurs dizaines de mètres. Donc là, comme je vous disais, celui d'Oncopole qui va faire 70 mètres de haut, ce ne sont pas des ouvrages qu'on réalise tous les jours sur l'agglomération. Et spectaculaire par leur rapidité de levage, puisqu'en fait en quelques jours on les voit sortir de terre et atteindre leur hauteur définitive. Les tronçons, en fait, les pylônes arrivent par tronçons de 10 mètres de haut et sont assemblés, donc comme je vous disais, en l'espace de 4-5 jours, on va arriver à des hauteurs de 40-50 mètres.